Alors que le prochain président entre dans les couloirs de l'Assemblée nationale, nous ne verrons pas les pompes et les circonstances habituelles que nous voyons généralement lors d'une inauguration, à la fois par nécessité. Il prend immédiatement la présidence sans transition, mais aussi comme un symbole d'austérité, que la cérémonie n'a pas d'importance, qu'il se concentre davantage sur les résultats. Si l'on considère le taux de participation aux élections, le fait qu'avec un taux de participation record et près de 50% des voix, il y a un mandat clair de l'électorat que le pays veut tourner la page du chaos politique de ces 6 derniers mois. Monsieur Lee a répété à maintes reprises qu'il est quelqu'un qui fait avancer les choses, et cela s'est vu lors de sa brève apparition hier soir devant les partisans, immédiatement après qu'il avait été clair qu'il allait gagner les élections. 국민을 크게 통합시키는 대통령의 그 책임을 Je n'oublierai jamais le devoir d'un président d'unir le peuple. Je remplirai la première mission que le peuple m'a confiée, à savoir vaincre l'insurrection et m'assurer qu'il n'y aura pas de coup d'État militaire qui menace le peuple avec les armes qu'il lui a confiées. Je rechercherai le dialogue et la communication entre le Sud et le Nord, et je trouverai un moyen de coexister et de coopérer pour trouver la voie d'une prospérité partagée. Nous serons attentifs à la question de savoir s'il sera capable d'assurer la cohésion ou l'unité nationale ou s'il aura recours à la vengeance politique ou aux représailles que l'on observe généralement dans la politique coréenne. Je pense qu'au niveau international, les gens doivent encore digérer cette victoire électorale et au niveau national, je pense que les résultats des élections parlent d'eux-mêmes, en commençant bien sûr par son principal candidat d'opposition, l'opposant Kim Moon-soo du camp conservateur, qui a immédiatement concédé la victoire lorsqu'il est apparu que M. Lee allait remporter cette élection. Il a également fait taire toute allégation ou suspicion de fraude électorale. Lors du rassemblement de Lee et de ses partisans hier soir, il y avait beaucoup d'espoir et d'optimisme pour les 5 prochaines années dans le pays. Dans cette élection qui servait de jugement sur la crise de l'insurrection, l'opposition aurait dû l'emporter haut la main. Je suis donc satisfait du résultat, mais le fait que la marge n'ait pas été écrasante me rappelle que nous avons encore de nombreux défis à relever. C'est un jour qui apporte de la joie, mais en même temps, c'est un jour qui appelle à une détermination renouvelée. Le message principal du président élu Lee Jae-myung est le pragmatisme. Et les politiques pragmatiques doivent être pratiques et utiles. Je pense que sa première priorité sera de relancer notre économie. Immédiatement après son investiture, il devrait rencontrer le président du Parlement ainsi que les dirigeants politiques des deux bords avant de se rendre au bureau présidentiel où il commencera à former son cabinet. Il a répété à maintes reprises que l'économie serait l'une de ses priorités dans la liste des questions auxquelles il s'attaquera en tant que président.